Bonsoir, nous sommes toujours en direct sur Satis TV. Ce soir, nous sommes sur le stand Aretech. Alors, sur le stand Aretech, on va retrouver tout de suite Michel Pierre. Vous êtes directeur technique et président d'Aretech. Parlez-nous un petit peu d'Aretech. Qu'est-ce qu'Aretech? Aretech est une société d'importation de matériel audio professionnel haut de gamme. Et nous sommes présents à peu près à tous les stades de la fabrication d'un projet audio, depuis la captation jusqu'à la diffusion. Nous représentons notamment la société Schoeps, qui est bien connue en France pour ses microphones à condensateur, qui sont utilisés en radio, en télévision, sur les tournages. Également Voice Technology, qui est un fabricant suisse de microphones cravate. Sonosax, qui est également un fabricant suisse et qui nous fabrique depuis quelques années d'excellentes mixettes analogiques. Et nous aurons l'occasion aujourd'hui de vous présenter une nouveauté chez Sonosax, qui est un petit enregistreur numérique portable. Nous représentons également Zaxcom, qui nous avait surpris, fabricant américain, qui nous avait surpris il y a quelques années en mettant sur le marché le premier enregistreur numérique portable sur disque dur, le DEVA 2, qui a maintenant un successeur, le DEVA 4 et 5, avec des fonctionnalités beaucoup plus étendues. Nous représentons également NTP, qui fabrique des grilles de commutation que l'on trouve dans les CDM de certaines radios en France, comme Europe 1, RMC ou Énergie. Et également DK Audio, qui fabrique des analyseurs audio, permettant donc de vérifier d'une part la conformité des programmes en termes de niveau, également la conformité des PAD. Bien justement, à propos, je vais retrouver tout de suite Lars Beyer. Alors Lars Beyer, bonjour, vous êtes Sales Manager de DK Technologies et vous allez nous présenter un petit peu vos produits. On vous écoute, vous le faites en anglais puisque vous êtes anglophone, donc on vous écoute en anglais. Yes, thank you. My name is Lars Beyer, as said, and I'm coming from DK Technologies. We are a company based in Copenhagen in Denmark. We are here because we want to display our audio monitors and what we can start with is that we can start with our basic models. That is our stereo meters. We have one here with analog inputs, and then you have the left channel and you will have the right channel, and you will have a phase meter in the top. Secondly, we also have meters with digital inputs. We have, for instance, this meter here with which is the full scale meter, and have an AES-3 input. Another type is this with digital input, but with a with an analog outlook. This is, for instance, the Dean scale. This is very useful for technicians which are working in the digital environment but want to see the signal in an analog way. This was a little bit about our basic stereo monitoring. We also have more advanced units. We have, for instance, this one. This is our type PTO 600. This is a modular unit, and it can monitoring up to 32 channels at the same time. The inputs, you can select what you want. You can have AES-3 inputs, you can have analog inputs, you can have SDI inputs. We have DM beta modules, SDI DM beta modules, and we also have HD DM beta modules. You can, as maximum monitoring, 32 channels at the same time. So this is what we have here. You can customize the layout. You can, for instance, have different colors on the bars and so on. This was one preset. I have another preset. This is like this one. Here I have only assigned 4 channels, and then I have assigned one of the channels to my goniometer. And here I can then see the stereo perspective of my signal. For instance, if it is a line this way, it will be a mono signal. Line this way, it will be out of phase. And around here we have stereo. Furthermore, we also have the phase meter out here, and we can then follow the phase. You have a various selection of things you can do. Let me just show you some of them. It could be 1/3 spectrum analyzer. You can then have the spectrum analyzer. You have FFT analyzer, and so on. You can also, if we go back, you can also directly from the front here select which kind of, let me find it, which kind of scale you want, if you want a Dean scale or you want a digital scale and so on.
Another thing which is very important today is surround sound monitoring. This is actually the same module as we have up here, but here it is configured to surround sound. We have the left speaker, we have the right speaker, we have the left rear and the right rear speaker. And then with this jellyfish, which is a unique way of showing your surround sound, you can then see the sound pressure in the different channels you have. I think that was very quickly about our products from DK Technologies, and I will now forward. Comme vous le dites, je vous remercie. Alors on se retourne tout de suite vers Jacques Sachs. Bonjour Jacques Sachs, vous êtes vous-même président de Sonosax et je crois que vous allez nous parler d'un produit qu'on appelle le Minir. Oui, bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici au Satis pour vous présenter l'enregistreur Minir 82. Moi j'aurais dit 82 est en Suisse. Donc le Minir 82 qui est l'enregistreur professionnel le plus petit qui existe. Cet appareil permet de travailler d'une manière tout à fait autonome, puisqu'il pèse 430 grammes, fonctionne sur batterie. Donc avec ça tout seul, on peut travailler soit 2 pistes avec 2 microphones ou en 4 pistes avec 2 microphones et 2 émetteurs-récepteurs, ou encore on peut le relier ici à une table de mixage de manière à travailler en 8 pistes. Nous avons apporté un soin très particulier aux autres microphones qui sont tout à fait analogiques, qui incluent un limiteur de manière à ne pas saturer les convertisseurs. Et ces autres microphones, un peu différents des habituels, permettent de mettre soit des microphones condensateurs 48 volts de très haute qualité, par exemple celui-là qui est fabriqué par Shops pour nous, ou également des micros électrètes de ce type. Le stockage est assuré par un disque dur à l'intérieur d'une capacité de 20 à 30 gigas et également par compact flash. Le routage permet d'enregistrer n'importe quelle source ou n'importe quelle piste et d'aiguiller tout ça soit sur le disque dur, soit sur la compact flash. Je profite pour vous montrer peut-être rapidement notre nouvelle table mixage SX ST qui commence à remplacer sur les plateaux de tournage la fameuse Sonosax SXS que nous fabriquons depuis 24 ans. C'était plus de 20 ans pour trouver des améliorations suffisantes pour créer une nouvelle gamme. Et voilà cette nouvelle gamme maintenant disponible. On a également été encore plus loin de manière à rendre les systèmes d'enregistrement plus compacts. Nous avons ici un module convertisseur analogue digital de très haute performance qui peut également intégrer la partie enregistreur, de nouveau comme le Minir, qui peut travailler en 2 pistes, en 4 pistes, en 6 pistes et en 8 pistes. Donc là, nous avons un système complet d'enregistrement de très haute qualité. Et voilà, j'ai le plaisir de donner la parole à M. Woutke. Justement, comme vous avez remarqué, nous sommes dans un univers où le son est très difficile à capter puisqu'il y a pas mal de bruit ambiant. Et je crois que vous, Monsieur Woutke, vous avez trouvé une solution. Vous êtes directeur technique de Shops et vous avez trouvé une solution pour répondre à ces problèmes de son environnant. On est dans un univers très bruyant. On voit depuis tout à l'heure un micro un peu spécial qui circule de main en main. Alors, est-ce que vous voudriez bien nous parler de ce micro et des spécificités techniques de ce micro ? Bien sûr, monsieur. En fait, Shops est spécialisé dans la fabrication de microphones électrostatiques de très haute qualité. Et en général, nous sommes spécialisés dans la fabrication de microphones miniatures parce que, comme celui-là, c'est aussi fabriqué par nous. Et ces microphones devraient être si petits que possible parce qu'un microphone devient un obstacle dans le champ acoustique et nous ne voulons pas détruire ce que nous avons vu à enregistrer. Par contre, il y a des limites quand il s'agit de la directivité. Les microphones avec la plus haute directivité, c'était normalement la supercardioïde. La supercardioïde peut être si petit que ça. Ça, c'est un supercardioïde et ça, c'est bien sûr un avantage si on travaille avec un tel micro. J'ai même un autre dans la poche, il n'y a aucun problème de travailler avec ça. Et ça, c'est un microphone
de très haute qualité. On le voit partout dans les studios télévisés et ailleurs. Par contre, si on cherche à obtenir une directivité plus prononcée, on est forcé d'utiliser encore d'autres trucs, comme par exemple les effets de l'interférence. Et pour cela, il faut un tuyau. Et ça, c'est un tel microphone, et c'est notre nouveauté de cette exposition, qu'on y a un tel microphone qui offre pour les fréquences à partir de 2 kHz et plus une directivité plus prononcée qu'autre microphone. Si je me permets un petit instant, vous allez voir que je disparais si je fais ça. Je reviens tout de suite parce que sinon vous n'allez plus m'entendre. C'est l'intérêt d'un tel microphone. Et on s'en sert partout dans la télévision et en film. C'est la nouveauté. Et bien sûr, il y en a beaucoup de ce type de microphone et nous avons voulu le faire mieux. Alors, ce que nous avons réussi, ce n'est pas la couleur bleue. Nous sommes d'accord que ça ne joue aucun rôle au niveau du son. Mais il ne faut pas oublier, dans la télévision, il y avait parfois des idées qu'on peut bien couper quelques obstacles qui se trouvent dans l'image, surtout si ça c'est bleu. Ça veut dire qu'il y a même une raison technique derrière ça. Et nous avons pu bien réaliser ça parce que c'est de l'aluminium que nous avons intégré sur un fond bleu, par exemple. Oui, correct. Tout à fait correct. Et nous avons pu faire ça parce que ça c'est une anodisation. Par conséquent, nous avons dû utiliser de l'aluminium qui est un matériau très très léger. Ça c'est le plus léger entre tous ces microphones. En plus, nous avons voulu apporter quelques aspects d'application qui sont positifs. Entre eux, il y a ces diodes lumineuses que l'on peut y voir. Et il y a plusieurs filtres qui permettent une adaptation à l'application spéciale. En plus, finalement, bien sûr, pour nous, le son, c'est toujours primordial. Et là, nous avons fait tout effort pour que la coloration qui est typique pour tous les microcanons sera moins accentuée. Il y en a, ça veut dire on perd un peu les aigus si on parle hors de l'axe, mais nous n'avons pas les nœuds dans la courbe de réponse comme on les trouve autrement. Eh bien, monsieur Woutke, je crois que nous vous avons bien entendu. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Si vous-même voulez autant d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand Aretech où monsieur Woutke et les autres sauront vous répondre et répondre à toutes vos questions. Quant à vous, on se retrouve pour la suite des programmes sur Satis TV. Merci, à tout de suite. Merci. Je le garde, alors il est 4.